Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI RDA s'est tenu hier au Palais des Sports de Trècheville. C'était en présence du président Henri Konan Bédié. Le congrès a approuvé l'appel de Daokro. Il demande aux militants du PDCI RDA de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP à la prochaine présidentielle. Gabriel Zani. Son Excellence, Monsieur Henri Konan Bédié est entré dans le palais des sports de Trècheville en triomphe, acclamé et honoré par des dizaines de milliers de militants. Triomphe car le 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, tenu ce jour, est l'aboutissement d'un engagement politique pris en septembre 2014. L'appel à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara au sein de l'Alliance des oufretistes, le RHDP. Un engagement réaffirmé dans son discours d'orientation du Congrès, malgré les protestations dans la famille PDCI. Conscient qu'un mandat de 5 ans est insuffisant pour un président de la République pour réaliser le programme qu'il a proposé, j'ai demandé au PDCI RDA d'abord et aux autres membres de notre alliance de se mettre en mouvement pour soutenir le président Alassane Ouattara pour ce second mandat. La grand-messe de ce samedi 28 février est consécutive au pré-congrès éclaté dont les résultats et recommandations ont été présentés en conclave loin des regards des journalistes. Soutien et engagement à suivre le président dans son choix ont été les conclusions des congressistes. Le congrès se tient à un moment charnière de la vie de la nation qui sera marqué par l'élection présidentielle d'octobre 2015. Je voudrais exhorter nos militants et militantes à traduire dans les urnes le soutien à l'appel de Daokro. Pour son mot de fin, Henri Konan Bédié a soutenu que le PDCI n'est pas à brader. On ne brade pas un héritage politique comme le PDCI. Vous avez été nombreux à apporter votre soutien à l'appel de Daokro, devenu désormais un appel historique. Allons à présent à la convention du RHDP en rang serré, unis et dans le même état d'esprit de cohésion du parti pour désarmer les frondeurs. Nous continuons notre combat. Toutefois, nous ne perdons pas de vue l'alternance politique de 2020 qui doit ramener le PDCI au pouvoir d'État. L'appel à l'union au sein du RHDP a émaillé tous les discours selon le thème retenu pour ce congrès, consensus pour gouverner ensemble pour la paix, la justice, la réconciliation et le développement durable. Et les participants à ce 5e congrès extraordinaire du PDCI RDA ont réagi. Ils se sont prononcés sur la rencontre. Leurs propos ont été recueillis par Alexis Ouedraogo. Le président Bédié l'avait dit déjà le 17 septembre 2014, mais il n'a pas voulu aller seul sur cette décision. Il a demandé que de façon démocratique nous nous prononçons et ceci vient d'être fait par rapport à cette résolution importante. Le candidat du RHDP sera le président Alassane Ouattara et nous allons le soutenir, nous allons faire de sorte qu'il puisse gagner ces élections-là et qu'il passe haut les mains. Et n'oubliez pas que l'alternance, comme l'a dit le président, c'est en 2020. Aujourd'hui, l'appel d'Daokro est officiel. Le président Ouattara sera donc le candidat du PDCI RDA. Mais au-delà de la satisfaction, c'est le message porté à la jeune génération de faire en sorte qu'en 2020, l'alternance soit donc en faveur donc, du PDCI RDA. Nous sommes convaincus que c'est cet appel qui va faire la stabilité politique de ce pays et également la stabilité de tout le pays. Parce que sans stabilité, nous ne pouvons rien. Vous avez vu que ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont pris part et 6 personnes seulement ont dit non. Donc la mobilisation, c'est de notre côté
Et le président a lancé un appel à l'endroit des frondeurs irréductibles afin qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Ce sont les enfants d'Oufoué qui se retrouvent. Il n'y a pas à calculer. Tout le monde ne peut pas occuper le fauteuil présidentiel. Donc faisons en sorte que nous jouons tous franc jeu et que celui que nous allons mettre là, que nous l'aidions à aider la Côte d'Ivoire et à nous aider. Et pour parler de ce congrès, le professeur Maurice Kakougi-Kayue, secrétaire exécutif du PDCI RDA, était sur le plateau du journal télévisé de 20h. Voici un extrait de son intervention. À partir de ce soir, le candidat du PDCI RDA s'appelle Alassane Ouattara. Ainsi en a décidé le congrès, l'organe suprême du parti. Toute autre personne ne peut pas se prévaloir d'être candidat du PDCI RDA, même si elle est militante, parce que le congrès ou la convention ne l'a pas choisi. Et nous avons, bon, s'ils disent son PDCI qu'ils vont utiliser les logos, nous avons déposé le logo à l'organisation de la propriété intellectuelle. Donc nous sommes couverts par la loi. Donc nos juristes agiront le moment venu. Mais je leur conseille de ne même pas s'amuser à se dire candidat du PDCI RDA parce que nous aviserons. Non, mais nous sommes fidèles aux enseignements du président Houphouët. Le PDCI est avant tout un parti de dialogue et c'est inscrit dans nos statuts. Malgré le fait que le Congrès ait avalisé le projet du président Arikona Bédié, même si les autres ne sont pas nombreux, même si la majorité écrasante est avec nous, il faut que nous continuions le dialogue. C'est pour cela que de façon libre, ça n'a pas été une obligation. Le président a demandé de mettre en place un comité de médiation qui a commencé à faire son travail. Ce que moi je peux demander aux uns aux autres, c'est d'avoir le bon temps de mettre bas la terre et de ne pas être méprisant. Le président de l'Internationale libérale est à Abidjan. Il a échangé avec la jeunesse du Rassemblement des Républicains. Cette rencontre visait à amener les jeunes du RDR à mieux comprendre le choix idéologique de leur parti. Ahmed Traoré, Hermaniamien. Pour comprendre les fondements du libéralisme, idéologie politique de leur parti, la jeunesse du Rassemblement des Républicains est retournée à l'école. À l'occasion, le sous-sol du siège du parti a servi de cadre pour un cours magistral. Julie Monives-Trikel, président de l'Internationale libérale, situe les enjeux d'une telle rencontre avec les jeunes libéraux. L'Internationale libérale a commencé une réflexion sur le libéralisme au XXIe siècle. Le futur du libéralisme passe par la jeunesse. Et cette jeunesse dynamique d'Afrique, mais particulièrement de Côte d'Ivoire, est celle qu'il nous faut. Parfois, nous voyons dans certains pays en Europe qu'il y a une certaine fatigue des jeunes. Et il faut qu'ils voient comment en Afrique, comment ces jeunes du RDR sont motivés, comment ils travaillent, comment ils voient le futur. Une démarche bien appréciée par le président national du Rassemblement des jeunes républicains. Cette visite du président de l'Internationale libérale vient ajouter à la volonté du président de la République de faire vraiment du RDR un parti qui respecte certaines valeurs pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit un état de droit. L'engagement des jeunes est dû certainement à ce que le secrétaire général par intérim a donné comme instruction. Et nous avons vu à plusieurs réunions l'engagement de la direction du parti de vraiment inculquer les valeurs libérales à l'ensemble de nos jeunes. En outre, le conférencier a trouvé opportun de prôner un libéralisme à visage humain, c'est-à-dire un libéralisme dont la finalité est le bien-être des hommes et des femmes. Un libéralisme qui œuvre au progrès de l'humanité et qui fait la promotion des valeurs de liberté et de fraternité. Les audiences foraines ont démarré sur toute l'étendue du territoire. Elles vont permettre aux citoyens ivoiriens de plus de 16 ans de disposer d'une carte nationale d'identité. L'opération se déroule dans les sous-préfectures et dans la capitale économique ivoirienne. Ce sont les mairies qui abritent ces audiences foraines. Hamza Diaby. 2 mois
Février et mars, voilà le temps que vont durer les audiences foraines. Organisées à la demande de l'état civil et en accord avec le président du tribunal, elles se tiendront dans les sous-préfectures sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, ce sont les mairies qui ont été choisies. Le directeur général adjoint de l'administration du territoire vient d'effectuer une visite de terrain pour constater le déroulement de l'opération. Cette visite donc a pour objet de voir les installations mises en place, la préparation de l'opération, l'engouement de la population et éventuellement les difficultés pour lesquelles certaines réponses pouvaient être apportées avant l'opération de terrain. Nous leur demandons de venir massivement parce que l'opération ne va pas durer. C'est une opération qui s'étend sur 2 mois et cette opération est une opération gratuite. À l'issue du processus, les requérants pourront se voir délivrer soit un certificat de nationalité, soit un jugement supplétif. Munis donc de ces 2 documents, ils pourront introduire leur requête pour se faire enrôler pour obtenir la carte nationale d'identité. Les audiences foraines prennent en compte les personnes nées sur le territoire national, âgées de 16 ans et plus et n'ayant jamais été déclarées à l'état civil. L'artiste-chanteur Serge Beno tient aujourd'hui son premier concert au Palais de la Culture à Trècheville. Serge Beno est considéré comme l'ambassadeur du coupé-décalé, un genre musical en Côte d'Ivoire. Herman Yamier. Serge Guy Beno, à l'état civil, et Serge Beno, de son nom d'artiste, a vu le jour le 19 septembre 1987 dans la commune de Yopougo. Très tôt, à l'âge de 7 ans, il découvre la musique et compose des textes de belle facture. Quelques années plus tard, en 2007, avec le soutien de ses parents, Beno monte son studio d'enregistrement et son premier album intitulé Seul Dieu. Il devient alors l'un des artistes les plus sollicités en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Une véritable coqueluche dans le milieu du showbiz et le succès est immédiat. Il confirme son ascension vers le succès le 15 septembre 2012 en remplissant les 5000 places du Palais de la Culture de Trècheville. Il enchaîne les tournées, les singles et les concerts en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Ce dimanche 1er mars, Serge Beno revient encore une fois sur la scène du Palais de la Culture de Trècheville. J'invite tous mes fans à venir massivement le 1er mars 2015 au Palais de la Culture. Ce qui va se passer ce jour-là, mon cher, chez nous on dit, on parle plus de trop. Le journal télévisé Gbaye, c'est le nouveau concept de l'artiste Sonloué Flora, alias Nash. La présentation de cette innovation a eu lieu en présence de nos reporters Issa Yeo et Abou Sanougou. Croquer l'actualité à l'ivoirienne à travers le français de rue, communément appelé le Doussi. C'est la nouvelle trouvaille de l'artiste Sonloué Niamé Flora, dite Nash. Elle est accompagnée dans ce projet par Sissoko Ismaël d'Ismaël, jeune rappeur ivoirien. À travers le journal télévisé Gbaye, ces 2 artistes traitaient de l'actualité politique, sociale, économique, culturelle et sportive avec un brin d'humour. Allez là, c'est gâté, hein? Doit pas revenir en sélection bien. Non, c'est même pas ça. C'est un gros élément même. Quel élément? Faut expliquer, on va voir. C'est en fait des traitements d'enfants là. C'est une manière de donner l'actualité, de donner l'information à temps réel, mais dans un langage, c'est dit de façon rappée sur un fond musical et avec beaucoup d'humour, dans notre manière en fait, une manière plus terre à terre, plus simple, plus nichée, plus originale, de donner, de passer l'information, de donner l'actualité du pays. Voilà, notre objectif, c'est toucher la population. Le public a fortement apprécié le concept, a demandé à Nash de poursuivre sur sa lancée. J'étais vraiment épatée, c'était vraiment un événement, un lancement génial. Je soutiens beaucoup le projet parce que je pense que c'est vraiment un travail de professionnel et ça m'a beaucoup plu. J'avais déjà entendu parler de ce modèle au Sénégal, mais il faut dire qu'elle a adapté ça merveilleusement à notre contexte. Et Nash est une grosse bosseuse et le travail paye toujours.
J'avoue que ça n'a pas été facile parce que j'étais un peu témoin de tout ce qui se passait. Et aujourd'hui, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit qu'il y a eu un grand boulot derrière. Mais en même temps, ce que je vais dire, c'est qu'il faut que les gens soient un peu souples. En attendant de large diffusion sur des chaînes étrangères, les initiateurs du projet ont indiqué que le journal télévisé Oubaye est disponible en ligne. Même le président était aussi calé. Mais c'était trop vite fini. Rendons-nous au Burkina Faso où le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a ouvert ses portes hier. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de la promotion du cinéma africain. Notre envoyé spécial au Burkina Faso, Serge Koleya, nous situe sur les enjeux de cet événement. La ville de Ouagadougou s'honore de recevoir l'Afrique cinématographique. Dans un palais des sports de Ouaga 2000 acquis à la cause du cinéma, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a donné le clap d'ouverture de cette biennale de promotion et de diffusion des œuvres cinématographiques du continent africain. 133 films sélectionnés, 19 longs métrages en compétition pour le Grand Prix Étalon d'Or de l'INEGA vont être projetés une semaine durant dans cette salle de cinéma pour le bonheur des milliers de festivaliers. Les différents jurys pourront ainsi apprécier les films les plus méritants. Pour le ministre de la Culture et du Tourisme du Burkina Faso, le FESPACO est un rendez-vous incontournable qui reste une tradition au Burkina Faso. En dépit du contexte sous-régional et d'un contexte national particulier, le gouvernement de la transition a décidé en toute responsabilité du maintien des dates initiales du FESPACO. Le FESPACO est ainsi un symbole fort de cette Afrique qui persévère, qui avance et qui gagne. Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique, c'est autour de ce thème central que réfléchiront les professionnels du cinéma. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication. Projection de films, nuit musicale, visites touristiques et rencontres professionnelles avec notamment le marché international du cinéma africain vont rythmer le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui se tient du 28 février au 7 mars 2015. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de votre attention et très bon dimanche à tous et à toutes.